Bonjour à tous. Alors, comme on est à l'approche de Noël, aujourd'hui, on va essayer de faire une petite carte de Noël un petit peu originale. C'est ce qu'on appelle une carte pop-up. D'accord? Donc, pop-up, c'est-à-dire quelque chose qui va sortir en volume quand on va ouvrir la carte. Là, par exemple, j'ai une carte que je n'ai pas totalement décorée pour le moment. Et quand on l'ouvre, tin, vous voyez, c'est en volume. Ok, voilà. D'accord? Et comme vous pouvez remarquer, quand on replie, ça ne dépasse pas. Ok? Donc tout est bien rangé dans la carte. Et quand on ouvre, on a en volume. Voilà. Alors, comment on fait ça? C'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir, il suffit de suivre quelques petites règles, mais sinon, c'est pas très compliqué. Donc déjà, il va nous falloir 3 feuilles. Une feuille blanche, c'est mieux pour faire les dessins. D'accord, pour faire les personnages, les sapins, les cadeaux, ce que vous avez envie de dessiner. On n'est pas obligé de faire un Père Noël avec des sapins et des cadeaux. D'accord? On peut changer, on peut faire n'importe quoi. C'est vraiment à vous de faire jouer votre imaginaire. Vous pouvez aussi, bien entendu, peindre les fonds, faire un ciel la nuit, vous pouvez prendre une feuille de couleur aussi pour faire le fond. Enfin, à vous de laisser faire votre imagination. Donc là, on va s'atteler surtout à la partie pop-up. Comment ça fonctionne? Alors, déjà, on va prendre une feuille, ok, une feuille A4, et un peu cartonnée, d'accord? Une feuille, ça c'est du 200 grammes, mais voilà, il faut que ce soit quand même un petit peu cartonné. Vous allez la plier en deux, une fois que ça c'est fait. On va faire en fait les petites je sais pas comment on appelle ça, les petits morceaux de papier qui vont nous permettre après d'attacher, de venir coller nos personnages dessus, d'accord? C'est ce qui va faire que ça pop-up. Ok. Alors pour ces petites bandes de papier, tout simplement, il faut découper des petites lamelles. Vous allez voir. Alors, par exemple, on va faire ce qui va être le plus près du fond de la carte, d'accord? Le plus loin de nous quand on ouvre la carte. Alors on va faire un petit. Ok, il suffit de faire deux traits comme ça en coupant d'une certaine largeur, pas très large, je dirais à peu près 1 centimètre, un demi-centimètre, 1 centimètre, un peu comme vous voulez. Et voilà. Ok, donc une petite encoche comme ça. Ce qui va nous permettre, quand on ouvre, vous voyez, là, je la fais ressortir. Je plie un petit coup ici, un petit coup ici. Et ça nous fait une forme qui sort, d'accord? Là-dessus, on pourra accrocher un dessin. Ok? Vous comprenez le principe? On en refait un autre un peu plus proche de nous. Alors, moi je vous conseille, on va en faire 3 ou 4, pas plus, hein. Sinon après ça va être compliqué. Donc on va en faire un deuxième, comme ça. Alors bien entendu, pour être précis quand vous faites ça, vous pouvez prendre une règle et un crayon et tracer vos traits, d'accord, pour être sûr qu'ils soient corrects. Ok, moi j'ai un peu l'habitude. Donc on va en faire un deuxième là, on va faire un troisième plus grand. Après, à vous de voir combien vous avez besoin en fonction de ce que vous allez faire. D'accord? Et là, bah, je vais en faire un quatrième, un petit, un moyen encore. Voilà. Donc là, quand on ouvre, il suffit de faire sortir les petits bouts, une petite pliure là, une petite pliure là.
Et voilà, d'accord? Pareil, on ressort ça, petite pliure, voilà. Vous voyez? Donc là, on a déjà nos formes qui sortent. Alors, vous voyez, l'important, c'est que quand on va dessiner, quand on replie, il ne faut pas que ça sorte de la feuille. C'est-à-dire que pour le personnage qui va être ici, vous voyez, pour ce personnage-là, personnage ou élément de décor comme vous voulez, pour prendre la mesure, on peut prendre comme ça. Vous mettez votre feuille, hop, on ferme, et on sait que ça ne peut pas dépasser ça. Parce que si ça dépasse ça, notre personnage va sortir quand on va plier notre feuille. D'accord? Donc ça, c'est le maximum. Et vous pouvez faire comme ça pour tous. Comme ça, vous savez le maximum à chaque fois. Donc maintenant, il va falloir dessiner ce qu'on va coller dans notre décor. Ok? Donc, on va faire un petit sapin. Je vais faire rapidement parce que c'est juste pour vous montrer la technique. Après, c'est à vous d'inventer ce que vous allez mettre dans votre décor. Ok? Moi, je l'ai déjà fait avec l'autre, avec le petit Père Noël. Donc déjà, ça peut vous donner des idées. Mais le but du jeu étant de ne pas refaire exactement ce que je fais. D'accord? Le but du jeu est d'être créatif, comme d'habitude. Donc à vous d'inventer quelque chose. Style bonhomme de neige. On va mettre un enfant qui va amener le chapeau du bonhomme de neige. On va faire un chien qui regarde tout ça. Bon, après, vous pouvez les colorier directement. Hein. C'est peut-être mieux de les colorier avant et de les découper après. Moi, je vais pas vraiment les colorier, hein, c'est juste pour vous montrer. Je mets un tout petit peu de couleur. Donc bien entendu, vous pouvez bien sûr, enfin même ce serait mieux que vous coloriez, d'accord, correctement tout ça. Ok. Là, le sapin, vous mettez des boules, des guirlandes, je sais pas moi ce que vous voulez. Ou alors si c'est un sapin à l'extérieur, au moins vous coloriez en vert. Avec, je sais pas moi, un peu de neige. Donc voilà, quand vous avez fini de dessiner, de repasser, de colorier vos personnages, etc., bah à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à les découper. Alors, une fois que vous avez fini
de découper vos petits éléments, d'accord? Il vous suffit de les coller sur ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, on va venir coller les choses comme ceci, d'accord? Et voilà, donc vous avez votre petite carte en volume. Ok. Voilà. Donc après, bien sûr, vous décorez comme vous voulez tout autour. Vous pouvez faire le ciel, vous pouvez surtout peindre, bien évidemment. Vous pouvez faire de la neige qui tombe, vous pouvez... De toute façon, voilà, moi c'est vraiment un petit exemple, enfin deux petits exemples, techniquement. Ok. Donc c'est vraiment deux petites choses qui peuvent, voilà, pour vous montrer le principe. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Donc vous avez vu comment on faisait pour faire ressortir les formes. Quand on les plie, ok. Ah oui, alors comme vous voyez, comme vous pouvez remarquer, sur celle-là, on voit les traits. Sur celle-là, ça fait une vraie carte. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller ceci sur une autre feuille blanche. Ok? Donc vous pliez la feuille blanche, enfin une feuille blanche ou de couleur, ça peut être très joli si vous faites sur une feuille de couleur. Ça vous fera l'extérieur de votre carte. Ok? Donc une feuille pliée en deux. Et on vient coller celle-là à l'intérieur. D'accord? Si ça dépasse, on peut couper les bords, mais bon, normalement, si vous collez ça bien, ça ne devrait pas dépasser. Ok? Donc vous collez, hop, à l'intérieur de votre feuille. Et vous décorez. Donc vous avez quand même beaucoup à décorer. Vous avez l'extérieur de la feuille, l'extérieur de la carte. Ok? L'extérieur. Et vous avez l'intérieur à décorer, voilà, à peindre, à inventer complètement. Ok? Donc j'espère que tout ça c'est clair. Vous avez compris le principe. Et voilà. Ah oui, pour faire, là par exemple j'ai fait une étoile, d'accord, en volume. Donc pour faire ça à cet endroit-là, dans le ciel, vous prenez, vous allez découper une bande et vous allez replier plusieurs fois. Afin que ça fasse un petit, vous voyez, un petit volume. Ok? Et vous collez donc dans le ciel et ça vous fera votre petit volume si vous avez envie de faire un volume dans le ciel. Voilà, bon, c'est tout pour moi. J'espère que c'est clair pour vous. Donc prenez votre temps, essayez de faire ça bien. Vous avez 2 semaines pour le faire. Vous pouvez par exemple juste faire la préparation cette fois-ci, c'est-à-dire tout ce qui est technique, le découpage, dessiner les personnages, etc. Et la semaine prochaine, vous pouvez décorer, peindre et vous amuser sur votre carte. D'accord? Allez, je vous laisse et portez-vous bien. Et bonne fête surtout.